Tour à Paris avec le responsable de la Société Tanzanie de France, Monsieur Jean-Yves Ferrer. Et aujourd'hui, le sujet sera sur les grenats. Donc, Monsieur Jean-Yves, pouvez-vous nous présenter quelques grenats et nous parler un peu de cette famille En général, les gens pensent que le grenat, quand ils font référence au grenat, c'est juste une pierre rouge. Oui, Mais en effet, c'est une grande famille qui a plusieurs couleurs. c'est Donc, cela. Oui. euh, Alors le grenat, n'est-ce pas? Le grenat, c'est une pierre fine, puisqu'on ne dit plus pierre semi-précieuse. Les pierres précieuses, c'est seulement rubis, saphir, émeraude. Le grenat fait partie des pierres fines. Alors on a l'habitude de voir le grenat comme cette pierre rouge, comme vous pouvez voir ici. Bon, celles-ci sont taillées en cabochon. On a l'habitude de ça. En fait, le grenat, dans cette famille de grenats, il y a beaucoup d'autres pierres. On va les regarder après. Cette pierre, elle est beaucoup utilisée dans le sud de la France, notamment près de l'Espagne, dans le pays catalan, parce qu'ils aiment le drapeau étant le drapeau catalan jaune et rouge, dont on dit sang et or. Donc le grenat fait partie, chez les Catalans, on fait beaucoup de bijoux avec, il fait partie du patrimoine, n'est-ce d'accord. pas? Voilà, donc voilà, c'est ce genre de grenat, ce grenat Mais très rouge. en parlant de grenats, on disait que les premiers beaux grenats, c'était les grenats de Bohême en Tchécoslovaquie. Et Oui, là, qui sont en épuisement. voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, les plus beaux grenats, surtout les Pyrops et Almandins, en général, Oui. on les trouve où et quelles sont les meilleures qualités? Alors le grenat, c'est une pierre c'est bien parce qu'elle est à 8 sur l'échelle de Mohs, c'est une pierre dure. Donc on peut la monter en bague, etc. C'est pas trop fragile. Alors dans les grenats, bon, ça c'est le grenat pyrope que vous voyez rouge ici. Ensuite, on va regarder d'autres grenats là. Voilà. Ça, ce sont des grenats zavorites. D'accord. Ça, c'est le grenat zavorite, vert comme ça. Alors là, on le trouve uniquement, ce grenat, on le trouve en Tanzanie. En fait, c'est à la frontière entre le Ok. Tanzanie et le Kenya. Excusez-moi, monsieur Jean-Yves, juste pour tous ceux qui sont en train de suivre, juste pour vous dire que le grenat, c'est une grande famille. Elle est composée de deux groupes, Pirate Speed et Ugrandite. On va pas entrer dans les détails, mais juste pour vous dire que ça dépend de la composition chimique. Et ensuite, il y a une différence au niveau de la variation de la couleur. Par exemple, il y a les grenats rouges, il y a le vert, il y a plusieurs couleurs et même il y a du bleu qui se trouve au Bikili et au Madagascar et qui peut changer de couleur aussi. Donc là, Monsieur Jean-Yves Ferrer est en train de nous parler de la Zavorite. C'est ça. Ok, la Zavorite est 200 fois plus rare que l'émeraude et elle a un plus bel éclat et elle est plus clean Oui. à l'intérieur et c'est une pierre qui est en train de rivaliser avec l'émeraude, surtout en 2018 et on parle de battle entre l'émeraude et la Zavorite parce qu'il y a plein de gens qui n'entendent pas parler de cette pierre qui est qui est vraiment une merveille et qui a été découverte aussi pratiquement à la même année que la Tanzanie et aussi promue aussi par Tiffany C'est Eco. oui. Et on la trouve en Tanzanie et au Au Kenya. Kenya. Oui. Sur une mine Du de parc Tsavo. Tsavo, Voilà, exactement. Tsavo. C'est ça. Donc, on a du mal. Les Tsavorites, en principe, quand ça sort de la mine, ce sont des petites pierres. C'est très rare d'avoir une Tsavorite de plus de 4-5 carats. Là, les prix montent, c'est de la folie. Parce que c'est très difficile. Elles sont petites, les Tsavorites. Quand on les trouve, c'est comme ça. Voilà, là, ça ressemble à le grenat Tsavorite. Mais D'accord. ça s'appelle le grenat démantoïde. Qui est C'est encore très plus rare. cher et Oui. plus rare que la Tzavorite. Et en parlant d'inclusion, ce qu'on retrouve en général dans la démantoïde qui montre que son identité, c'est la queue de cheval qu'on trouve dans l'Oural, en Russie. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ça scintille comme un diamant. On ne sait pas D'accord. si on le voit bien, là, mais il y a des reflets rouges, jaunes, bleus. En fait, Oui, c'est quelque effectivement. chose d'incroyable. Et il coûte environ combien le carat? Ça, faut Voilà. compter 500 euros par carat. Ok. Voilà. Et les plus, Les encore les Tsavorite, plus belles. 250 euros par carat. D'accord. Voilà. Et on peut dire aussi que la démantoïde au niveau du feu, elle est supérieure au diamant, 0.057 Oui. par rapport au diamant qui est 0.044. Et maintenant, cela sent. Là, ce qu'il manque, c'est aussi un grenat qui existe, qui s'appelle le grenat Change Color. C'est un peu comme l'alexandrite. Ok. C'est-à-dire, c'est un grenat, suivant la lumière, il va être vert, il va passer au bleu, et pareil aussi, c'est un grenat qui coûte encore plus cher que le démantoïde, Ok. mais il est très très rare. Les grosses pierres, c'est vraiment toujours des petites pierres. Là, ici, voilà encore un autre exemple de grenat. Si vous voulez, là, tout à l'heure, on avait vu les cabochons.
c'est-à-dire taillé forme cabochon, qui est une forme un peu moderne. Et là maintenant, on va regarder les grenats, mais facetés. Vous voyez, c'est-à-dire facetés. Et là, c'est-à-dire taillé à la machine avec des angles. Et là, donc, ça, ce sont les grenats pyropes que vous voyez là. Ok. N'est-ce pas? Et là, les violets, c'est les Redonné. Malaya Garnet. Ok. Garnet Malaya, le grenat de Malaya. Et ça se trouve en Tanzanie. Non, ceux-là, non, Au c'est Madagascar. Madagascar, oui, c'est ça. On va en sortir un, comme ça on va bien regarder un. On va le mettre sur du blanc, tiens. Voilà. Allez, on va sortir un Malaya. Là, voilà. Elle ressemble au rhodolite. Oui, ça ressemble. Allez, regardez. Alors là, on va se mettre sur du blanc. Voilà. Ça, c'est un très joli grenat. Je vais mettre à la lumière. Oui, là. Vous le voyez bien? Oui. Voilà, alors avec ça, on peut faire des pavages. On peut l'utiliser en entourage, vous voyez, ou comme pierre principale aussi, mais il faut qu'elle soit relativement grosse. Mais en pavage, vous voyez, c'est très très bien, c'est-à-dire en accompagnement d'autres pierres. Hein, pour faire par exemple un tutti frutti, etc. Et ben voilà, nous avons fini concernant les grenats. Voilà. Ok, y a-t-il autre chose au niveau qu'est-ce des qu'on peut grenats? regarder? Non, on a un peu tout vu. En ce qui concerne les grenats, non, on a fait le tour. Je vais essayer de vous sortir ne filme pas, s'il vous plaît. Le change color. D'accord. J'ai du change color là. Si j'arrive à trouver. Là. Voilà. Voilà. Me revoilà. Voilà, ça c'est le grenat change color dont on parlait tout à l'heure. Le voilà. J'avais oublié, j'en avais quelques-uns. Voilà, c'est des toutes petites pierres. Les voilà. Et elles passent du bleu au vert et du vert au... Voilà. Et elle coûte environ combien le Il carat? faut compter 1000 euros par carat. Ah ouais. C'est très très cher. D'accord. Parce que c'est très rare. Ouais, c'est très rare. Là, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Voilà. Change color. Ok. Et aussi, en parlant de grenats, il y a une belle variété qui est la spessartite, les sonites, qui sont de couleur orange. Orange, oui. Et par exemple, dépendamment de la région, comme par exemple le Cachemire, il y a la cachemирine, Oui. et qui ont un très beau orange et ça peut coûter vraiment cher. Oui, et là, il y en a un petit peu. Ça, c'est du grenat spessartite. J'en vois un là. Dans mes... là, ça, Ah oui, je le vois. Ok. Ça, voilà, ça, c'est celui-là. C'est ça. Ça, c'est un grenat spessartite. Là, vous le voyez. Ok. C'est-à-dire par rapport à un grenat pyrope, vous voyez la différence de couleur. D'accord. L'un est rouge, l'un est rouge et l'autre est vraiment orangé. Oui. Voilà. Ok, parfait. Voilà, c'est ça. Merci. Je vous en prie. Merci.